C'est beau, hein? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Voici une marque dont on va beaucoup parler dans les années à venir parce qu'ils sont déjà très populaires en Chine. JMGO, une marque qui fabrique des vidéoprojecteurs. On va aller dans l'histoire de la marque parce que là c'est le moment ou jamais. À l'IFA de Berlin, on y va. On dit allez, je vais vous faire découvrir des trucs si vous ne connaissez pas encore parce qu'ils sont déjà en vente en Europe, ces produits. Mais j'avais pas le temps de m'en occuper et puis là je me suis dit allez, j'ai un petit moment pour moi. Ils reviennent de loin ces gens-là quand même. Regardez un peu, 2011, ils ont commencé en 2011 avec ce qui n'est pas un aspirateur robot mais un projecteur. Premier projecteur Smart TV. 2011. 2014, ils ont le G1 qui est un produit Bluetooth, un des premiers qui est arrivé. Le P1 après en 2015 avec une batterie intégrée, vous vous rendez compte. Mais ces produits n'étaient pas encore Full HD. Il faut arriver en 2007, il y a bientôt 10 ans, pour avoir un produit 1080p en projection, donc du Full HD. Regardez le design qu'il a. Après ce produit, c'est un des premiers qui est autofocus, donc le G9. Là, regardez 2021, le concept du projecteur ultra courte focale. Donc il y a du monde quand même, ils innovent, ils y vont. Là vous avez le N1 Ultra qui est un des premiers modèles sur le territoire chinois qui avait ce design cubique, avec voilà, on peut le bouger comme ça. Et le N3 Ultra Max qui est donc un modèle qui a le même design en plus gros. C'est bon à savoir, ces deux modèles 2023-2024 sont les premiers de la marque qui ont été introduits avec une compatibilité Ultra HD 4K. C'est-à-dire qu'en effet les matrices ne sont pas Ultra HD 4K, mais elles fabriquent par wobulation, par extension, par émulation du 4K. C'est le cas de tous les produits qui sont sur ce salon, puisqu'une vraie matrice Ultra HD 4K en DLP DMD, ça coûte entre 16 et 20 000 euros. Donc c'est pour ça qu'on prend des matrices Full HD et qu'on les travaille avec des pixels de tous les côtés. Et ça, ils le font en effet depuis 2023 avec cette marque JMGO. C'est une marque extrêmement populaire en Chine. Ils sont partout, dans tous les magasins. Chaque fois que je vais, je vois cette marque-là ainsi que les autres. XJimmy et autres, on va pas se mentir, Hisense. Mais eux, ils se déclarent numéro 1 du marché du home cinéma en projection laser. Voilà, c'est leur annonce. On est entre nous comme ça, je peux vous dire que d'autres marques annoncent aussi des choses comme ça. Mais voilà, on est plein d'espoir, c'est la vie. Il y a plein de modèles qui vont se pointer en 2025 avec des caractéristiques encore supérieures. Je serai là pour vous le relater à Las Vegas ou ailleurs. Mesdames et messieurs, voici le N1S Ultimate 4K. Alors je vais lire la doc parce que là j'ai pas le temps d'apprendre les caractéristiques par cœur. M'en voudrez pas, j'espère. Donc c'est un petit produit, regardez, cubique, qui monte, qui descend. Il n'y a plus qu'à le manipuler. Par contre, il n'y a pas de zoom sur le produit. Il n'y a pas de déplacement du shift optique. Alors ce produit développe un ratio de contraste natif de 1600 sur 1 et dynamique, ça va plus loin en dynamique, 3 millions sur 1, donc c'est un contraste, on pousse un petit peu comme ça les choses. Image maximale de 300 pouces, par grand vent quand même, et 300 pouces à bord. Compatibilité HDR10 et d'après eux, il y aurait une couverture de 110% du BT 2020. C'est un petit peu impossible, mais c'est pas grave, c'est bien d'avoir de l'espoir dans la vie, c'est magnifique. La section audio est chargée, DTS HD, Dolby Audio, Dolby Digital Plus à bord. Le produit est compatible 3D, donc ça plaira également aux gens. Stop, c'est très facile de se paumer carrément dans la gamme parce qu'ils s'appellent tous N1S pour la plupart. Regardez, N1S Ultimate 4K, c'est le plus cher, donc le plus lumineux. N1S Ultra 4K qui est également très lumineux à 2800 ISO-lumen et le N1 Ultra 4K. Ils sont tous triple laser avec plein de choses à l'intérieur. Mais il y a un modèle moi qui m'a tapé à l'œil parce que son rapport qualité-prix est intéressant. Il s'agit du N1S 4K. Alors on s'en sort pas, je sais, celui-ci normalement serait vendu d'après JMGO aux environs de 990 euros. Il y a des soldes en permanence sur les sites, regardez un petit peu partout. Alors regardez ce qu'il sait faire, c'est affiché à l'écran avec toujours cette annonce de couverture des espaces colorimétriques à 110% en BT 2020, ce qui n'est pas possible normalement, avec beaucoup de lumière, par contre 1100 ISO-lumen, ce qui est pas mal pour un produit de ce type. Il y a beaucoup de choses à bord, il est 3D, Ultra HD 4K par wobulation, il est Dolby Digital, DTS HD, il y a plein de trucs, il y a bien sûr l'effet gimbal, on peut le monter, le descendre, le basculer, il a un trapèze automatique, plein de trucs à l'intérieur. Donc ça c'est un produit intéressant, mais il y en a d'autres, je vais vous en montrer d'autres parce que la gamme est très large et on se perd un petit peu par contre avec les appellations N1, N1. Alors regarde, un peu tout quand même les enfants. Il y a également un petit produit assez marrant qui est un rouleau, c'est la vogue également de ce type de produit qui est un rouleau qu'on trouve également chez XJimmy, c'est le Pico Play Plus qui est Google TV, Netflix, YouTube à bord avec des petites caractéristiques sympas puisqu'il y a l'audio qui est en 8 watts, vous avez également 450 ISO-lumen de luminosité, colorimétrie à 90% du DCI-P3, il est 1080p avec un écran maximal de 200 pouces par grand vent.
également, avec une technologie pour régler la correction de trapèze. Il y a plein de trucs dessus, hein. C'est des petits produits sympas. C'est le but de la marque, hein. Elle n'est ni plus ni moins que concurrente des autres marques qui font peu ou prou la même chose, comme Hisense, qui a également des produits très divers et variés. XGMI, qui est à mon avis son plus gros concurrent. Mais il y a d'autres marques sur place qui étaient présentées un petit peu partout sur les salons, dont Dongbei dont on parlera également dans d'autres vidéos. C'est l'offensive totale. À noter également, c'est important, c'est qu'en 2026, ils seront au CES de Las Vegas. Et au CES de Las Vegas, ils présenteront tout plein de nouveaux produits. Ça me donnera l'occasion de revenir un petit peu parler de la marque ainsi que des autres, parce que je pense qu'actuellement la projection est en plein boom, justement en raison de la poussée fiévreuse de ces acteurs-là, tous ces acteurs chinois qui se pointent avec des tas de produits, et eux, ils ne se pointent pas depuis maintenant. Je rappelle quand même qu'ils ont atterri en 2011. On n'est pas sur une marque qui débute, mais par contre, on est sur une marque qui commence à être connue tout doucement en Europe, parce qu'ils n'étaient pas très très présents, et ils arrivent. Voilà, ils se pointent. À vous de juger, messieurs, dames. Je ne sais pas s'il y aura des tests sur ma chaîne YouTube. On verra ça également avec Sylvain et ce qu'il va faire sur Frandroid. Dans tous les cas, la marque, je peux vous garantir que sur place, en Chine, est extrêmement connue des Chinois. Donc merci d'avoir suivi ce vlog très court, c'est pour vous faire découvrir JMGO. Donc c'est intéressant de parler comme ça d'un acteur supplémentaire sur le marché européen. Et en France, les produits sont vendus depuis quelques mois, quelques années. Mais je me dis, j'en ai jamais parlé. Je me dis, il faut que j'en parle quand même un petit peu de toutes ces marques, parce que le marché de la projection est en plein essor. Vous n'avez pas idée du niveau de vente de ces petits modèles-là. C'est du délire dans le monde entier. Je le répète à chaque fois, ce sont des produits qui sont vraiment extrêmement populaires sur beaucoup de marchés, et bien sûr marché asiatique. Je ne dis pas que le téléviseur est en péril, parce que c'est pas la même chose d'un téléviseur. Mais disons que ça pousse fort quand même. Avec le nombre de marques qui présentent des produits comme ça, on sent qu'il y a une appétence très forte de la part du public. Voilà, c'est fini. À bientôt sur ma chaîne YouTube PP World. C'était de l'improvisation complète. Je suis allé hop, entre nous comme ça.